Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien, je vais donc faire une vidéo sur l'été. Alors, on va commencer tout de suite avec une maison astrologique qui va être particulièrement importante pour vous sur cet été, c'est la maison 4, qui est celle de la famille, du foyer, des liens de sang, de la famille aussi qu'on a bâtie, de nos valeurs, par extension le travail que l'on fait depuis son foyer. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de peut-être marcher sur le sable, hein, peut-être que vous allez aller au bord de la mer, mais qui s'éloigne de quelque chose. Donc on va voir. Ça peut nous dire aussi que votre famille, voilà, ou votre foyer vont avoir une place importante pendant cette période. Alors au niveau du coaching de Charlie, votre état d'esprit, c'est celui de l'aide. Vous avez besoin de changer et on vous conseille d'oser. Donc il y a peut-être une posture qu'il est temps de relâcher, parce que moi là j'ai l'impression de voir l'archétype de l'aidant, de l'aidante, de quelqu'un qui est toujours là pour les autres, en soutien, etc. Et quand on vous dit change de posture, c'est peut-être qu'il est temps d'oser justement, peut-être mettre des limites. Voyez, avec la force intérieure, on vous dit qu'il va être temps de dire un non, de mettre un stop peut-être à quelqu'un, de tenir vos positions. Voilà, j'ai l'impression que il y a peut-être une situation dans laquelle vous donnez beaucoup, qui n'est pas forcément satisfaisante pour vous, voire même fatigante. Et on vous dit, soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes avec les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc pour moi, il va être question de vous positionner dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un parce que c'est de toute façon une situation dans laquelle il y a quelque chose qui est peut-être déséquilibré parce que pas satisfaisant ou fatigant, ça crée de la confusion chez vous, même de la fatigue au niveau, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais peut-être même des glandes surrénales quand il y a beaucoup de stress. Et c'est possiblement quelqu'un vis-à-vis de qui vous vous sentez voyez, lié par un lien de, j'allais dire, de fidélité, de voilà. Bon, on a quand même ici la relation toxique. Alors, effectivement, il y a peut-être une situation, une relation de laquelle il est question de s'éloigner définitivement, mais ça peut être aussi changer de posture dans une relation parce que ça n'est pas sain pour nous. Et vous allez certainement aller demander conseil, alors peut-être à des amis autour de vous, peut-être à une personne de soutien, peut-être même à un avocat si ça implique la justice, pour sortir d'une posture où vous vous sentez, voyez, alors c'est symbolique bien sûr, la carte de l'esclave, mais où vous vous sentez comme en perte de votre propre pouvoir, de votre propre puissance, et sans plus de capacité à faire vos propres choix, comme si c'était les autres ou l'autre qui avait tendance à choisir pour vous. Alors, des fois, c'est fait de manière où imposer, on va imposer ses choix à l'autre, mais quelquefois c'est fait de manière un peu plus subtile ou sournoise, je sais pas, où la personne va être très en demande de votre aide, mais finalement c'est un peu elle qui va dicter votre emploi du temps, et ça c'est comme plus possible. Bon, il y en a qui vont aller jusqu'à consulter un avocat, alors qui va certainement être de bons conseils, parce que vous envisagez de quitter une situation, une relation. Alors peut-être qu'il y en a qui songent à déménager aussi, puisqu'on a les pays lointains, et on vous sent dans l'hésitation. Mais vous voyez, on a de nouveau là le 6 de la pensée, qui est le 6 d'épée, où on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon, vous allez bientôt arriver à bon port, le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur, un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc il y en a qui envisagent peut-être un projet de déménagement. Pour d'autres, vous voyez, c'est pas aussi dichotomique que ça. Il n'y a pas vraiment une relation dont il faut vraiment s'éloigner, quitte à partir du pays ou de la région. Et peut-être que vous essayez de mettre ça en place et vous allez avoir du soutien pour ça. C'est peut-être rééquilibrer une relation. Alors, est-ce qu'elle est familiale? Je ne sais pas. Ou vous avez tendance peut-être à être trop dans l'aide à l'autre et vous ne prenez même pas de temps pour vous pour partir en vacances. Est-ce que vous allez avoir le conseil de certains de vos amis pour vous réveiller un peu, ou alors est-ce que vous consultez, je ne sais pas, un thérapeute parce que vous sentez que vous n'arrivez pas à dire non à cette personne, par exemple. C'est possible, parce que dans les conseils, on a vraiment un besoin de repos et de vacances. Donc je me demande si c'est si facile pour vous de vous octroyer ça. Alors, on a le ressourcement,
au pied d'un arbre, on a l'observation des nuages. Donc le conseil, c'est vraiment du repos, hein, c'est pas de faire des activités du style soit l'élastique. Hein, là, c'est vraiment la lecture dans un transat ou au pied d'un arbre. On vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc il y a peut-être un voyage, un déplacement qui va être positif pour vous et favorable. Si certains, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, étaient en train de chercher un bien immobilier ou faisaient des démarches pour acter un déménagement ou je ne sais pas trop quoi, voilà, peut-être que vous allez arriver à régler ça par exemple. Je vois là un enfant, peut-être que vous cherchez même un logement pour un enfant, ça vous prend beaucoup de temps et il est question de boucler ça pour pouvoir vous détendre un peu, d'accord ? Alors, je ne sais pas par rapport à quelle situation, hein, mais vous allez vraiment avoir de l'aide. D'ailleurs, ce dont vous avez besoin, c'est de l'aide. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'aide, qui est souvent en train d'aider les autres, mais là, c'est vous qui allez avoir besoin qu'on vous tende la main et on vous dit, il y a possibilité de trouver du soutien. Alors peut-être auprès de personnes qui sont comme une famille d'âmes. Alors, est-ce que c'est votre famille? Mais peut-être que c'est une famille d'âmes, des gens qui sont soutenants autour de vous. Peut-être que vous intégrez un collectif. On vous dit de demander du soutien. Donc, il y aura des gens sur votre route pour vous accompagner, pour vous aider. Alors, il y en a qui cherchent peut-être à changer d'activité et à se lancer justement dans quelque chose en lien avec l'aide, l'accompagnement, parce que vous sentez que vous avez ça en vous et il est question d'oser vous lancer. Alors, est-ce que ça fait un moment que vous y pensez mais que vous n'osez pas le faire? Bon, moi j'ai l'impression que là, il est temps de passer à l'action, hein. Donc, ce qui va vous être bénéfique, c'est l'artiste. On vous dit l'imagination en action, il est temps de passer à l'action. Et la carte de l'impératrice, avec la créativité, nous dit c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets. Et donc de dépasser des croyances limitantes, peut-être l'impression qu'on ne va pas y arriver, ou alors la peur de se lancer. Là, j'ai l'impression que c'est pas le moment de reculer devant un projet de vie, un projet créatif, un projet peut-être de changement professionnel. Alors, ça peut être aussi un projet dans lequel vous souhaitez vous impliquer auprès d'autres personnes parce que on a là un groupe, donc c'est possible aussi. Mais on vous dit, lance-toi dans ce projet et l'abondance suivra. Donc, ouais, ça peut même être une activité caritative ou même quelque chose, un projet qui est porté par des valeurs humanistes, vous voyez, quelque chose comme ça, un idéal humain. Peut-être que c'est une activité dans l'énergie, dans le monde spirituel ou dans l'artistique aussi. C'est vraiment, voilà, c'est le moment d'y aller, quoi. Vous êtes peut-être beaucoup retenu de vous lancer là-dedans. Alors, un autre message, c'est quand même, bois le vin sacré qu'elle te sert. Cette carte, elle vient vous dire, c'est trop sérieux tout ça. Lâche-toi un peu, peut-être rejoins des gens qui sont capables de rire, de t'amener cette joie, parce que toi, c'est trop sérieux ce que tu vis là, tu as besoin de t'éclater. Alors, est-ce que vous ne vous autorisez pas à le faire justement, je sais pas, parce que vous êtes dans une relation qui vous enferme, parce que vous voulez être là pour les autres, solutionner toujours leurs problèmes, bon, là, il y a besoin de déstresser, de faire des trucs pas sérieux du tout, qui vous paraissent peut-être même pas intelligents du tout, hein, parce que ça peut être aller danser, mais là, on voit des activités très basiques, hein. C'est même regarder la télé dans son lit. Oh, parce qu'il y a besoin vraiment de se détendre, quoi. Je sais pas comment ça vous parlera, ce côté, c'est trop sérieux tout ça. Alors, on va faire différemment d'habitude. Je vais regarder directement, alors déjà, comment vous vous sentez au niveau pro, au niveau relationnel, sentimental, et puis on va découper en 4 parties. Vu que c'est sur 2 mois, on fera les 2 quinzaines de chaque mois. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez?
Bon, alors c'est possible que ça vous parle au niveau professionnel. Vous faites peut-être quelque chose qui vous ennuie au plus haut point, là, je sais pas. Alors, ouais, parce qu'il y a alors il y a le 5 de denier et il y a le 4 de coupe. Bon, c'est pas joyeux, joyeux, quoi. On peut pas dire ça, quand même, hein, on peut pas forcément dire ça. Bon, ben voilà. Il y en a qui ont du mal à s'autoriser vraiment, hein, à prendre des vacances, avec ce 6 d'épée qui ressort de nouveau, et puis il y en a, il est question de partir pour réaliser un rêve, hein. De changer peut-être d'activité, alors que si ça se trouve c'est la peur, voilà, de pas avoir assez financièrement, vous vous dites: «Mais comment je vais faire?» mais c'est comme si la dynamique, elle était déjà lancée, en fait. Vous avez peut-être peur de pas avoir le courage, de mettre un stop justement, hein, à, je sais pas, à quelqu'un, à vos collègues, à votre hiérarchie. Alors tout simplement, c'est comment je fais pour dire, je veux partir en vacances, ou je veux, je sais pas moi, travailler de chez moi, voilà. Je veux partir plus tôt parce que mes enfants, ma famille a besoin de moi. Comme si beaucoup de choses reposaient sur vous, mais je sais pas, j'entends que vous n'êtes pas responsable de tout. Et puis il y en a, je vous dis, il est question de... Il y en a qui ont besoin d'aller se ressourcer, et c'est comme si ouais, vous vous sentez bloqué par rapport à quelqu'un, peut-être dans un engagement alors. Et puis il y en a, ils n'ont pas forcément le soutien de certaines personnes autour d'eux. Et on vous dit, il est possible que vous ayez des gens qui soient heureux pour vous de ce changement que vous envisagez. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais parlez-en à ces gens-là. Entourez-vous de gens soutenants, pas de gens qui viennent à chaque fois remettre en question vos choix, vos envies, vos élans. Voilà. Parce que ça vous coupe dans votre énergie. Et ça peut être des gens dans votre travail comme des proches, hein. Donc le message général va beaucoup vous parler. C'est pour ça que j'insiste pas trop dessus. Je vais regarder au niveau relationnel, sentimental, comment vous vous sentez. J'ai l'impression qu'il y a un tri relationnel, hein, qui a besoin d'être fait. Alors là, il y a des gens qui, je suis bien contente de voir ça quand même. Qui ont peut-être, alors, je suis contente de voir ça parce qu'il y a des gens qui peut-être sont en train de ralentir, hein, pour leur bien-être, voilà, et qui vont poser justement des stops, des non et des limites, ça c'est clair. Après, là, je parle peut-être à des gens qui sont en couple mais qui ont rencontré quelqu'un. Bon, c'est possible, hein. Ou alors qui ont rencontré quelqu'un mais leur famille n'est pas forcément d'accord, ou je sais pas trop quoi. Mais j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne... En fait, je sais pas, c'est bizarre. Pour le moment, ne pas en parler. Juste, voilà, vous requinquer, vous faire du bien, en fait.
c'est en train d'avancer tranquillement avec cette personne. Ça vous stabilise peut-être émotionnellement et voilà, vaut mieux éviter d'en parler autour de vous peut-être. Vous allez trouver les bonnes personnes pour l'exprimer. Par exemple, j'ai de la difficulté à partir, ça m'angoisse, il y a peut-être des enfants au milieu vis-à-vis de cette personne. J'ai peur peut-être de me retrouver tout seul, je me sens coincée. Alors, est-ce que c'est un thérapeute aussi? Je sais pas, hein, parce qu'il y a effectivement, il y a des peurs là. Ouais, il pourrait y avoir le soutien effectivement de quelqu'un. Ouais, ça peut être un thérapeute. Hein. Moi, j'ai l'impression que ouais, il y en a qui ont rencontré quelqu'un d'autre et qui ont du mal à quitter la personne avec qui ils ou elles sont. Qui est peut-être quelqu'un qui est un peu, je sais pas pourquoi le mot c'est effrayant. Alors, je vais regarder, parce que là, c'était un message particulier, mais on va voir s'il y a autre chose. Alors, pour les couples, et pour les célibataires. Rappelez-vous que c'est pas forcément que amoureux, hein. C'est voilà, tout ce qui est relationnel. Alors, pour les couples, on a laissé partir votre ex et nouveau départ. Bon, c'est possible que ce soit l'histoire dont je viens de vous parler, donc je ne vais pas recommencer. Après, peut-être que votre ex est toujours présent un peu dans votre vie. Il y a peut-être des choses à régler, vous voyez, au niveau de la justice, pour essayer de prendre de la distance par rapport à cette relation qui empiète trop, en fait, sur votre vie. On vous dit, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Il est temps de purifier ton énergie et votre espace autour de vous. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un, alors qui appartient à votre passé, mais qui est comme toujours là, et il y a besoin de vous éloigner en fait de cette personne, peut-être pour vivre votre nouvelle relation correctement en fait. Vous voyez, voilà, bon, bah, on a de nouveau la triangulaire, donc voilà, le message de tout à l'heure peut peut-être beaucoup vous parler. Hein. Alors je sais, ça parlera pas à tout le monde, hein, les couples chez qui tout va très bien, voilà, le message cette fois, bah, n'est pas forcément pour vous, j'en ai un peu parlé dans le message général. Il y a l'idée de mettre un petit peu, pour vous, pour qui tout va bien, le travail de côté, en fait, hein, et d'accepter d'aller un peu faire la fête, peut-être de partir en voyage, accepter des invitations avec votre conjoint, votre conjointe. Et vous pourriez avoir de nouveau du soutien là pour vous libérer d'une charge mentale. Peut-être le soutien, je ne sais pas de qui, d'un ami, de votre réseau. Est-ce que c'est pour solutionner quelque chose qui vous prend peut-être la tête? C'est possible. Pour les célibataires, on a les enfants et l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, si vous êtes parent solo, peut-être que vos enfants, justement, ont beaucoup de votre attention pour l'instant, on va dire. Peut-être qu'ils ont besoin de vous, hein, voilà, c'est possible. Après, vous rencontrez peut-être quelqu'un qui a des enfants ou qui a aussi des enfants. Il y a une transformation là qui est en train de s'opérer.
Peut-être que vous avez besoin hein, de trouver un équilibre entre votre vie de parent et votre vie amoureuse, là. Alors, je sais, ça, je sais pas ce que ça vient faire dans votre vie sentimentale, mais il y en a qui effectivement ont envie de se lancer dans une passion et qui hésitaient jusque-là. Il y a l'idée de dépasser des peurs là, hein, de vivre une guérison émotionnelle pour enfin s'autoriser peut-être à partir ou à se lancer dans un nouveau projet. Alors, est-ce que ça implique les enfants ou est-ce que vous vous posiez des questions parce qu'il y avait vos enfants? Il y a l'idée aussi d'arriver à jongler peut-être entre votre travail et votre vie personnelle, votre vie amoureuse et votre vie de famille. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, on va regarder un petit peu. Oui, parce que les enfants, c'est peut-être aussi votre part enfant chez vous. Hein. On a la carte de la codépendance. C'est certainement lui. La tromperie. Les sentiments romantiques et le drapeau rouge. Bon, là, il y a peut-être quelque chose qui commence de manière un peu bizarre. Hein. Il y a l'idée d'y aller doucement là quand même, parce que on a à la fois les drapeaux rouges, la codépendance et la tromperie. Donc comment vous dire c'est peut-être quelqu'un de très très séduisant, de très qui parle bien. Ouais, je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré il y a pas si longtemps, mais quand je vois ces cartes, j'aurais tendance à dire vigilance quand même. Hein. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui est pas très sain là-dedans. Une impression de déjà vu, vous voyez. On a la vérité à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit pas tout, hein, qui il y a un côté très passionnel. Ouais, là, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que vous allez fermer la porte à quelque chose qui est pas simple pour vous, en fait. C'est comme si vous sentiez que ça vous rappelle trop des situations passées. De codépendance, de situations dans lesquelles vous perdiez votre pouvoir, où vous sentiez moins que l'autre. Vous voyez, à la trahison. Bon. Les turbulences, le glamour. Je pense que vous allez prendre de la distance. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à revenir. Peut-être que vous allez vous rapprocher plutôt de vos amis hein, pour leur demander leur soutien, parce que cette personne a l'air très insistante, mais j'ai pas l'impression que ce soit très bon pour vous. Hein. C'est particulier comme message. Voilà.
Voilà, il est important de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc peut-être c'est quelqu'un qui vous envoie souvent des messages et puis tout d'un coup qui vous en envoie plus. Enfin, je sais pas trop, mais il y a l'idée de voir la situation telle qu'elle est. Est-ce que ça me met bien ou est-ce que ça me met mal, quoi. Vous voyez Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à vous mais qui le dit pas et qui pourrait être quelqu'un de très positif pour vous. Mais je crois que dans cette situation, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Hein. Peut-être c'est ça la relation toxique. Hein. On sait pas comment faire pour y mettre vraiment un terme en fait. On se méfie peut-être même de cette personne. Hein, parce que c'est quelqu'un d'un peu vindicatif ou je sais pas, qui est très insistant, mais là, je pense que vous allez avoir du soutien, du soutien autour de vous pour sortir de cette angoisse, parce que je sais pas comment mettre un terme, je me suis engagée, maintenant j'ai l'impression que je peux pas revenir en arrière. Peut-être que vous allez aller chez de la famille ou des amis, être aux abonnés absents pendant quelques jours pour que cette personne ne vous, je sais pas, c'est bizarre, ne puisse plus vous contacter ou ne vous trouve plus, quoi. Bon, écoutez, c'est particulier. En tout cas, voilà, vous allez avoir du soutien pour vous éloigner de ça. Et il y a quelque chose de guérisseur là-dedans, parce que avant, vous n'auriez peut-être pas réagi comme ça. Vous seriez peut-être plongé plus avant encore dans cette relation. Donc vous allez, je pense, à un moment donné, être fier de vous. Parce qu'avant, vous auriez rien vu, mais pendant très longtemps. Des fois, l'évolution, on la voit non pas parce qu'on refait pas la même erreur, on va dire, mais plutôt parce que ça dure moins longtemps. Bon. Alors, donc j'ai dit que j'allais découper par quinzaine. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le mois de juillet, je vais faire première quinzaine, deuxième quinzaine, et sur le mois d'août, première quinzaine, deuxième quinzaine. Pardon. On va voir si ça fonctionne. Comme ça. Alors, l'ambiance donc du mois de juillet, première quinzaine, deuxième quinzaine, et du mois d'août. Et puis on utilisera aussi l'oracle des miroirs. Alors, sur la première quinzaine, on a le chèque en blanc et la créativité. Alors, le chèque en blanc, c'est pas forcément... ça peut être lié à de l'argent, hein. On va dépenser de l'argent pour se faire du bien, aller se faire masser, aller au cinéma, faire une pause, et c'est une très bonne idée. Vous allez peut-être avoir aussi des idées créatives, hein, parce que je vous voyais en train d'écrire, etc. Et du coup, vous voyez, il y en a qui sont en train de se rendre compte, en fait, que ils sont dans quelque chose qui est pas très sain. Et je sais pas, c'est comme si certes vous partagez des choses avec cette personne, mais j'ai l'impression que vous allez, il y a quelqu'un de qui vous allez vous éloigner. Par compassion pour vous-même, en fait. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous fait des cadeaux, qui machin, qui paraît très bien comme ça, mais il y a la goutte d'eau là. Alors après, sur la première quinzaine, on peut avoir aussi des discussions en lien avec une maison, un foyer, un projet immobilier. On va fêter quelque chose, ça répond à un souhait, c'est libérateur. Oh là là, oui, on fait peut-être des démarches. Hein, alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il y a peut-être un accord qui est signé pour déjà, je sais pas, mettre un terme à un bail, vendre quelque chose avant de s'installer ailleurs. Là, il y a peut-être des documents qui sont rempli ou quelque chose comme ça.
Ouais, il y a le repos, la détente, il y a peut-être des temps de vacances là. Je vous vois mettre un stop à quelqu'un qui est trop insistant ou vous en éloigner. Voilà. Donc, je vous verrai comment ça vous parlera. Comme si ce qu'on vous propose, hein, vous sentez que ça a l'air d'être un cadeau, mais en fait, ça n'en est pas vraiment un. Ouais, il y a une pause, vous voyez, sur une union, là. Ok. Alors, deuxième quinzaine, on a l'argent et le déménagement. Alors là, il y a peut-être des transactions financières en lien avec l'immobilier, ça peut être autour d'un emménagement, d'un déménagement, d'une location, d'une vente, d'un achat, ça peut être aussi des travaux qui sont décidés dans la maison, hein, de rénovation. Il y a peut-être des questions financières qui sont en train d'être réglées par rapport à de l'immobilier. Si c'est le cas, on ne se laisse pas faire. Il y a la petite peste qui fait que comme elle veut. Hein. Ou alors c'est vos décisions et vous tenez vos positions. Hein. Gros bras, gros bras. Même par rapport à quelqu'un qui jusque-là avait tendance à vous impressionner, ou ça peut être dans des discussions aussi, dans des réunions. Il y a quelque chose qui pourrait être gagnant pour vous, hein, au niveau financier par rapport à ça. Est-ce que vous allez avoir, je sais pas, des réductions, enfin, un arrangement financier pour vous, enfin, sur ces questions? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la deuxième quinzaine? Il y a le stress, voyez, par rapport à une autorité ou quelqu'un qui semble faire autorité face à vous, qui vous impressionne peut-être même, mais il y a la joie derrière, comme si, moi j'ai l'impression vous allez oser, vous allez avoir les ressources pour vous affirmer en fait. Et puis il y en a, il est question d'oser alors, oser s'affirmer pour peut-être faire une pause, demander des vacances, dire à sa famille qu'on fait une pause, oser aussi ouais, il y a quelqu'un à qui on dit: «Je mets fin à cet accord» ou à cet engagement. Peut-être que je m'étais engagée à quelque chose, et ben non. J'ai l'impression que vous avez envie de prendre soin de vous là, donc il y a peut-être quelque chose que vous allez refuser, c'est possible. Et puis il y en a, mais je j'ai pas les cartes, c'est une impression. Ouais, vous allez avoir envie de partir avec votre amoureux, votre amoureuse, votre compagnon, votre compagne. Et du coup, c'est pour ça que vous voulez vous affirmer dans une situation, parce que voilà, vous dites bah, peut-être voilà, moi là je m'en vais, j'ai besoin de repos, de prendre des vacances, ou non mais là je m'en vais quoi, voilà. Et ça va vous faire du bien. Hein. Et vous voyez, il y en a qui vont mettre un stop à quelqu'un là dans une relation. Alors
Et qui vont peut-être lui dire, bon, bah écoute, moi, je m'en vais, je vais prendre l'air, je pars en vacances, quelque chose comme ça. Alors, je récupère des cartes, parce que sinon, j'en aurais plus assez. Je sais plus où elles étaient, celles-là, bon, c'est pas grave. Alors, mois d'août, première quinzaine, on a la stratégie gagnante, puisqu'elle est récompensée. Donc, vous recevez peut-être aussi un prix, une récompense. Une stratégie qui permet de clôturer quelque chose, peut-être, hein, d'en terminer avec quelque chose. Il y a peut-être un rendez-vous médical ou un rendez-vous avec un spécialiste, hein, qui peut-être vous stresse un peu. Une rencontre à une date précise qui peut-être vous stresse un peu, mais bah moi j'ai l'impression que vous allez être remonté à bloc en fait par rapport à ça. Vous voyez, il y a la peau de banane sur l'ex, sur la personne du passé, sur... J'entends, vous allez y aller, vous êtes bien préparé en fait. Donc, j'ai l'impression que pour vous, justement, votre stratégie va être gagnante. Si vous deviez mettre un terme à quelque chose par rapport à quelqu'un, vous allez avoir peut-être les bons documents, les choses comme ça. Et vous allez fêter ça, du coup, après. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses sur la première quinzaine? Il y a le repos, qui était tant souhaité, la victoire et le souhait. Ouais. Vous voyez, il y a des discussions, il y a peut-être beaucoup de démarches qui ont été faites, et là, il y a quelque chose où bon, un accord est signé, il y a une chance. Et puis, il y a quelqu'un là qui peut-être tente de vous retenir par des cadeaux, des machins. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, hein, clairement. Il y a quelqu'un qui a assez attendu aussi. Ok. Alors, deuxième quinzaine du mois d'août, on est sur la petite souris et l'espion. Alors là, il est peut-être question de prendre soin de ses intérêts, peut-être de ses intérêts financiers. Alors, de faire attention à ses dépenses, parce qu'on aurait tendance à vouloir beaucoup dépenser et qu'on préférerait économiser. Donc voilà, peut-être éviter les tentations. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle protège en fait ses biens, alors peut-être son énergie aussi, hein, par rapport à quelqu'un qui n'est pas très... qui serait plutôt dans l'envie de profiter de ça en fait. Et puis, il peut y avoir, pareil, hein, des temps de détente, de vacances, peut-être un petit voyage avec un amoureux, une amoureuse, on assiste à un spectacle, quelque chose comme ça. Bon, je vous sens quand même assez affirmé. De nouveau, on a le stop à quelqu'un, c'est comme si on allait... Il y a quelqu'un là qui dépasse un peu, alors je ne sais pas si c'est sa timidité, mais... ça peut même être un message que vous envoyez qui est sans ambiguïté, quoi. Stop, ou ça suffit, ou je sais pas trop. Peut-être même que vous ne répondez plus à quelqu'un, alors qu'avant vous n'osiez pas et vous le faisiez quand même. Hein. C'est possible. Hein. Quoi d'autre? Alors...
Ouais, il y en a qui vont peut-être aller consulter quelqu'un pour voir qu'est-ce qui fait qu'ils sont souvent attirés par des gens qui ont tendance, du coup, après à leur mentir, à être dans la tromperie, à être très séducteur, séductrice, mais au début je le vois pas, j'y vais à fond et puis voilà quoi. Donc ça c'est possible, hein. Alors il y a une aventure aussi là dans laquelle vous vous lancez peut-être, c'est peut-être une passion, hein, ça vous stresse, mais il y a la chance dessus. Je sais pas. Ok. Alors maintenant, je vais voir en 3 cartes sur le mois de juillet. Voilà, un message qui peut être important pour vous sur le mois de juillet et un sur le mois d'août. Et on terminera là-dessus. La victoire sur les accusations et la séparation. Bon, ben voilà, hein, il y a des gens autour de vous. Alors peut-être que c'est à l'intérieur de vous aussi, hein, que vous avez tendance toujours à vous critiquer et que ça suffit, vous avez envie de vous lâcher la grappe un petit peu, de profiter de la vie et de pas être toujours en train de vous flageller. Hein, c'est possible que vous fassiez un chemin par rapport à ça. Mais je pense que vraiment il y a... alors il y a un verdict que vous attendiez depuis un moment là, ou peut-être des nouvelles hein, qui tombent et qui... il y a la joie dessus. Hein. Et puis voilà, vous allez réussir à quitter peut-être, je sais pas, une ambiance, voilà, qui n'est pas saine pour vous. On a les accusations, on a la culpabilité, comme si on pointait constamment le doigt sur vous. Là, il y a de l'argent sur une maison, donc peut-être que vous allez récupérer de l'argent par rapport à une maison, ou alors récupérer de l'argent pour pouvoir quitter une maison. Il y a la tranquillité là-dessus. Vous allez pouvoir vendre quelque chose ou acheter quelque chose, je sais pas, mais il y a voilà, il y a la victoire là-dessus. Peut-être que c'est quelque chose qui un bien qui est à l'étranger ou dans une autre région. Et de nouveau, on a l'aide par rapport à ça et le miroir magique. Ah ouais, c'est comme s'il y avait des gens qui parlaient sur vous, qui parlaient autour de vous, qui sont peut-être jaloux, je sais pas, hein, mais par rapport à un projet que vous avez, ou alors c'est par rapport à quelque chose qui concerne votre enfant ou vos enfants. Il y a un cadeau là, hein, suite à un verdict, pour pouvoir comme démarrer une nouvelle vie, alors peut-être grâce à de l'argent ou à une vente ou à un achat, vous voyez. Je crois que j'ai mélangé des cartes qui... Alors, sur le mois d'août, on a l'enfermement, le retard et la santé. Ouais. Il y en a qui sont dans une relation, je sais pas, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sincère en face, qui voit d'autres personnes. Bon voilà, il est temps de changer ça parce qu'en plus, ça vous fait du mal au corps, ça, vous avez assez attendu en fait par rapport à ça. Donc il y a peut-être même un professionnel de la santé qui va vous aider. Alors, là peut-être que vous retrouvez de la joie au travail parce que il y a un... Vous vous projetez dans un voyage ou dans des vacances, ou voilà, le plaisir revient parce que peut-être vous vous êtes ennuyé aussi au travail et puis là il y a de nouveaux projets qui arrivent et ça vous fait plaisir, ça vous soulage, vous avez des perspectives sur les mois qui viennent qui sont beaucoup plus positives, donc ça c'est chouette.
Peut-être qu'il y a un compromis hein, par rapport à une mutation ou un départ peut-être hein, qui va être trouvé. J'ai envie de regarder encore quelques cartes sur le mois d'août. Ouais. Il y a une négociation, une conciliation au niveau du travail là qui vous ouvre vers quelque chose qui vous est destiné, hein, c'est quelque chose qui pourrait être stable, durer dans le temps. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'étranger? Est-ce que c'est en lien avec une autre région ou quelque chose que vous allez faire à distance ou en lien avec un autre pays? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vont être peut-être jaloux hein, de votre situation? Je ne sais pas, parce que vous évoluez. Vous voyez, il y a le voyage, et le nouveau projet là qui vous amène peut-être ailleurs. Il y a la joie, la tranquillité, c'est peut-être un rêve. Hein. Et ça va vous amener, alors pour certains même, à déménager. Et là, s'il y avait instabilité financière, il y a quelque chose qui se... Vous voyez, la victoire là-dessus. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment ou qui va arriver dans quelque temps. Hein. Il y a une protection par rapport à ça. Comme si vous alliez retrouver une stabilité financière. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît ou si vous préférez un autre format. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Merci à ceux qui ont apprécié la vidéo de passer à l'action et de liker, partager, commenter la vidéo pour soutenir la vie de la chaîne, sa dynamique et le travail que je vous offre sur YouTube. C'est aussi une façon pour moi de voir que ça a du sens puisque mon but c'est de vous accompagner par ces vidéos et sans ces retours-là, je ne peux pas le savoir. Donc merci à vous, je vous souhaite un très bel été, je vous dis à très bientôt. Au revoir.